Bonjour mes chers élèves. Voilà, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon. Il s'agit de la leçon le pluriel des noms composés. D'abord mes chers élèves, vous devez savoir que cette leçon est parmi les leçons les plus compliquées de cette année, c'est-à-dire 6e année. Mais n'ayez pas peur, nous allons résoudre ensemble ce petit problème. Alors, nous commençons. La première question qui doit être posée, d'abord, que veut dire un nom composé? Un nom composé est un nom commun formé avec 2 ou 3 mots reliés par un trait d'union ou par une préposition, comme de, en, sous, etc. Il y en a beaucoup de prépositions. Eh bien, il est utilisé, c'est-à-dire le nom composé, comme un nom seul, comme un seul et même mot. C'est-à-dire tout le mot, les 2 ou bien 3 parties forment un seul mot. Comme par exemple ici, vous avez porte-manteau, il n'y a pas de trait d'union ici. Tout le mot est relié. Arc-en-ciel, ici, il y a 2 mots séparés par une préposition. Et le 3e mot, carte postale, comme vous voyez ici, il y a un trait d'union entre les 2 mots. Alors, la deuxième question, c'est comment on s'accorde, ou bien comment s'accorde le nom composé. En général, dans un nom composé, seul l'adjectif et le nom peuvent prendre la marque du pluriel. Et bien sûr, comme vous savez, il y a des différentes, soit S ou bien X. Les autres éléments, comme le verbe, l'adverbe, la préposition, restent invariables. Grosso modo, c'est-à-dire, le nom et l'adjectif sont variables. Ils prennent la marque de pluriel. À part le verbe, l'adverbe, la préposition restent invariables, c'est-à-dire ne prennent jamais la marque de pluriel. Allons voir maintenant, mes chers élèves, des exemples. Eh bien, on va voir d'abord la nature de chaque mot et est-ce qu'il s'accorde ou non. Eh bien, quand il s'agit de 2 noms, eh bien, les 2 noms vont s'accorder. C'est-à-dire, les 2 vont prendre la marque de pluriel. Ici, nous avons comme exemple chou-fleur. Chou, c'est un nom, et fleur aussi, c'est un nom. Eh bien, quand vous voyez ici, les 2 noms ont pris la marque du pluriel X et S, chou, parce que c'est un mot qui se termine par O, il a pris X, et fleur a pris S. Bien sûr, mes chers élèves, vous devez savoir que un et une, le pluriel c'est des. Le et la et L apostrophe, le pluriel c'est les. C'est banal. Mais je dois vous rappeler. Eh bien, la deuxième. Quand nous avons adjectif plus nom, ou bien l'inverse, nom plus adjectif. Eh bien, comme nous avons dit que les adjectifs et les noms, les adjectifs et les noms prennent toujours la marque de pluriel, ils sont variables. Comme vous voyez, le premier exemple, adjectif plus
non. Comme le premier exemple, c'est le nom plus adjectif. Et le deuxième exemple, adjectif plus nom. Des coffres-forts, des plates-bandes. Eh bien, les deux ont pris la marque de pluriel. Maintenant, nous passons au troisième cas. Eh bien, dans ce cas-là, il y a quand il s'agit de deux adjectifs. Eh bien, adjectif plus adjectif prennent toujours, comme d'habitude, la marque de pluriel. Des sourdes, muets. Le quatrième cas, verbe plus nom. Eh bien, ici, le verbe ici, c'est le verbe couvrir plus un nom. Le verbe couvrir, comme les autres verbes, ne prennent jamais la marque de pluriel, S. Mais seulement le nom ici, li, va prendre la marque de pluriel. Eh bien, dans le cinquième cas, c'est la même chose. Quand il s'agit de deux verbes, verbe plus verbe, va-et-vient, on dit les va-et-vient, ne prennent jamais va-et-vient. Ce sont des verbes. Le premier verbe aller, la deuxième le verbe venir, ne prennent jamais la marque de pluriel. Allez-y, maintenant nous allons passer au sixième cas, quand il s'agit d'une préposition ou bien un adverbe plus un nom. Eh bien les prépositions et les adverbes ne prennent jamais la marque de pluriel. Les noms, bien sûr, mais les prépositions et les adverbes ne prennent jamais la marque de pluriel. Le septième cas, demi plus un nom. On dit demi-heure, une demi-heure, une demi-journée. Eh bien, demi ne prend jamais la marque de pluriel, mais le nom, heure, ou bien journée, prend la marque de pluriel. C'est-à-dire le nom va prendre la marque de pluriel. Maintenant, nous allons passer au huitième et neuvième cas. Ce sont les cas d'exception. Bon, nous passons d'abord, nous allons commencer par le huitième cas, garde plus un nom. Ce qui vous vient directement, garde, c'est le verbe garder. Mais ici, il y a des exceptions où il y a deux petits cas. Eh bien, le premier cas, quand il s'agit du mot garde, qui est le sens du gardien, je répète, du gardien. Le gardien, bien sûr, c'est la personne qui pratique le métier du garde, c'est-à-dire le gardien du garage, le gardien de forêt, le gardien. Eh bien, ici, dans ce sens-là, le mot garde va prendre la marque de pluriel. Eh bien, garde s'accorde et le nom s'accorde selon le sens, bien sûr. Eh bien, quand garde a le sens du gardien, garde, c'est-à-dire le mot ici qui a le sens de la personne qui pratique le métier du gardien, s'accorde, et le nom qui vient après aussi s'accorde selon le sens. Eh bien, comme vous voyez ici, nous avons des gardes malades ou bien des gardes forêts, etc. Le deuxième cas, quand il s'agit du verbe, le verbe garder, eh bien, d'une manière générale, nous savons que les verbes ne prennent jamais la marque de pluriel. Ici, nous avons des gardes manger et le verbe n'a pas appris la marque de pluriel. Maintenant, nous allons passer au neuvième cas. Quand vous voyez ici, mes chers élèves, nous avons deux adjectifs, grand ou fort. Vous allez me poser la question, pourquoi précisément ces deux adjectifs? Eh bien, ces deux adjectifs, plus nom, s'accordent uniquement au masculin. C'est-à-dire au féminin, non. Ils s'accordent seulement au masculin. Vous voyez l'exemple devant vous, un grand-père, des grands-pères.
pères. Vous voyez la marque de pluriel? Un grand-père, des grands-pères. Mais regardez le deuxième exemple. Une grand-mère, même si au singulier, grand ne prennent pas la marque de féminin, même si au féminin. Une grand-mère, bien sûr, puisqu'il ne prend pas au féminin, c'est-à-dire ne prend pas la marque de féminin au singulier, il ne va pas prendre la marque de pluriel au pluriel, c'est-à-dire pluriel au pluriel. Eh bien, des grands-mères. Eh bien, mes chers élèves, avant de terminer, je tiens à vous dire que lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, souvent, seul le premier nom s'accorde. D'accord? C'est comme, ici vous avez des exemples, c'est-à-dire ici, la préposition fait comme un grand obstacle devant la marque du pluriel. Eh bien, le deuxième mot, ou bien le deuxième nom ne va pas prendre la marque du pluriel. Ici, vous avez l'exemple des arcs en ciel. Arc a pris la marque de pluriel. En ciel, ciel n'a pas pris la marque de pluriel. Ici, en fait un grand obstacle. Des pommes de terre, des pommes aussi, a pris la marque de pluriel, mais terre, non. Chers élèves, j'espère que j'ai dit tout et j'espère que vous avez bien assimilé toute la leçon. Et au revoir mes chers élèves dans une nouvelle leçon. À bientôt.